Ouvre ton manuel B à la page 78. Rintintin, un héros légendaire, par Sylvie Leblanc, journaliste. Qui est Rintintin? Peut-être as-tu déjà vu un vieux film ou une série télévisée mettant en vedette un chien berger allemand qui portait ce nom. Peut-être ton grand-père et ta grand-mère avaient-ils un chien qui s'appelait ainsi. Une série de chiens qui ont tenu des rôles à la télévision et au cinéma dans les années 1950 et 1960 se sont appelés Rintintin. Mais, dans les faits, il n'y a eu et il n'y aura jamais qu'un seul Rintintin. Ce héros de l'écran a bel et bien existé. Le célèbre Rintintin est né en Lorraine, en France, le 10 septembre 1918, pendant la Première Guerre mondiale. Le 15 septembre 1918, Lee Duncan, un caporal de l'armée américaine, trouve une chienne de race berger allemand avec ses 5 chiots dans les décombres d'un chenil ravagé par un bombardement. Le caporal choisit 2 chiots, un mâle et une femelle, qu'il nomme Rintintin et Nénette. Les 4 autres chiens sont pris en charge par d'autres membres de son bataillon. Au campement, les chiens ne sont pas les bienvenus. Lee Duncan n'a d'autre choix que de faire en sorte qu'ils soient utiles ou il devra s'en défaire. Rintintin devient messager et apprend à porter secours aux soldats. Il est doué. Il devient indispensable. Plusieurs soldats lui doivent leur vie. De tous les chiens trouvés par Duncan, seuls Nénette et Rintintin survivent à la guerre. Le Rintintin de l'après-guerre. À la fin de la guerre, Lee Duncan ramène les 2 chiens avec lui à Los Angeles, aux États-Unis. Malheureusement, la femelle Nénette tombe malade et meurt peu de temps après son arrivée. Pendant la guerre, Lee Duncan avait remarqué les grandes capacités des bergers allemands. Il décide donc d'entraîner Rintintin, qui fait preuve d'une forme physique et d'une intelligence hors du commun. En 1922, Rintintin lui fait un cadeau. Il franchit une palissade de 3,5 mètres de hauteur. Cet exploit attire l'attention du producteur Darryl Zanuck, qui réussit à convaincre Jack Warner de faire de Rintintin une vedette. Le succès de Rintintin à l'écran sera si grand qu'il contribuera à lancer la Warner Brothers, l'entreprise cinématographique naissante de Jack Warner et de ses frères. Rintintin, qui se montre dès ses débuts extrêmement doué, va connaître un succès phénoménal. Une brillante carrière. C'est ainsi qu'en 1922, Rintintin amorce sa carrière en cinéma avec le film The Man from Hell's River, dans lequel il joue la doublure d'un loup. Mais c'est le film Where the North Begins, aussi tourné en 1922, qui le rend célèbre. Entre 1922 et 1931, Rintintin participe à plusieurs expositions canines, se produit dans divers spectacles et publicités. Il tourne dans une trentaine de films. Entre 1930 et 1932, il a même son émission de radio. Une légende qui continue. En 1932, au cours d'un spectacle, Rintintin, alors âgé, exécute un saut de plus de 4 mètres de haut. Impressionné, un cinéaste amateur propose $350 à Lee Duncan pour filmer l'animal en action. Malheureusement, c'est le dernier tournage de Rintintin. Le célèbre chien meurt le 10 août 1932, dans les bras de Jean Harlow, une actrice qui a inspiré Marilyn Monroe et qu'on appelait à l'époque la blonde platine. Rintintin n'est pas tombé dans l'oubli. Depuis, plus de 10 générations de chiens ainsi nommés se sont succédés aux États-Unis. Dans la série télévisée de 1950 qui porte son nom, Rintintin est à la fois un chien de l'armée et celui d'un petit garçon. Le public a un coup de cœur pour cet animal qui réalise des exploits. L'héroïque Rintintin est tellement populaire qu'il reçoit parfois jusqu'à 2000 lettres par semaine de ses admirateurs et admiratrices. Pendant plus de 80 ans, d'autres bergers allemands ont repris son rôle. Rintintin a inspiré des séries télévisées canadiennes et américaines et des bandes dessinées. Son personnage a été adapté au cinéma.
Il va sans dire que Rintintin est le chien qui a connu la plus phénoménale carrière de l'histoire au cinéma. Son maître, Lee Duncan, l'a ramené en France dans sa patrie d'origine. Rintintin est enterré au cimetière des Chiens à Asnières-sur-Seine, près de Paris. À sa mort, Rintintin recevait près de 100 000 lettres par semaine.